En manchette aujourd'hui, Paul Saint-Pierre Plamondon fait halte à Berthier. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Pour débuter ce bulletin d'information, on vous informe qu'un premier chef a fait halte dans le comté de Berthier. Il s'agit du chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, en effet, fait une visite éclair dans Berthier. Il a en effet tenu un point de presse aujourd'hui à la halte routière de Lavaltrie sur l'autoroute 40 devant les bornes électriques. C'est là que ça s'est passé. Il était en compagnie, entre autres, de Julie Boucher, qui est candidate pour le Parti québécois dans le comté de Berthier. Le chef du PQ a parlé de son plan énergétique. Il vise et veut doubler l'offre de services de transport en commun d'ici 2035 et informe vouloir instaurer un titre de transport annuel à 365 $, donc un montant annuel d'1 $ par jour qui permettrait d'utiliser tous les transports en commun. Il vise aussi à imposer les véhicules à essence à compter de 2027 et de faire passer l'interdiction de vendre des véhicules à essence de 2035 à 2030. On écoute et on regarde une partie de ce point de presse qui s'est déroulé à Lavaltrie. Simplement vous mentionner qu'on est à Lavaltrie et que Lavaltrie est l'exemple d'une ville qui contribue à l'achat de bornes pour ses citoyens et qui donne accès à un nombre de bornes suffisant pour que l'utilisation d'électrique ait du sens. Donc, c'est un clin d'œil à ce qu'on vous présentait ce matin, c'est-à-dire des mesures qui permettront à tous les citoyens d'avoir des bornes qui seront subventionnées à 80%, donc c'est attrayant. Le Parti québécois est un parti qui a une grande histoire, donc dépendamment, il faut rappeler que le Parti québécois est celui qui a inventé le ministère de l'Environnement et que c'était très innovateur. C'est également le parti qui nous a sorti de toutes sortes de formes d'énergie, qui a fermé des centrales comme Gentilly, qui a fait toutes sortes de choses pour l'environnement. Mais la question, c'est, en 2022, avec les gens qu'on a et ce qu'on vous présente comme travail, quoi penser de notre plan? Puis la réponse, c'est que c'est un plan qui est très bien fait, c'est un plan qui est sérieux. Et l'emplacement dans notre campagne, c'est-à-dire dès le départ de la campagne, envoie également un signal sur l'importance qu'on y attache. Donc, ce sera aux électeurs d'évaluer la qualité de ce plan-là, mais on est très confiants. Ouais. Donc, évidemment que le point de départ pour une offre de transport collectif qui est fiable, c'est d'augmenter les budgets. On fait plus que les doubler au PQI. Et ensuite, il y aura un autre moment dans la campagne où on va détailler exactement l'organisation. Mais là, à ce stade-ci, on a deux sorties solides. La première, c'est la passe climat. 365 $, on peut se rendre n'importe où. Là, on vient de doubler l'offre des transports collectifs. Et il y aura un autre moment où on va détailler exactement comment ça se déploie sur le territoire québécois, compte tenu que le mur à mur en matière de transport et de politique publique fait rarement l'affaire au Québec. Les réalités sont différentes d'une région à l'autre. On va vous revenir là-dessus. Étalement urbain, ça c'est un premier enjeu. On va parler de ça pendant la campagne. Mais c'est sûr que si on vit tous à 150 km de notre lieu de travail, ça pose des enjeux très sérieux sur le plan environnemental. Donc, il faut limiter l'étalement urbain. On va y revenir. Maintenant, pour votre cas précis, évidemment qu'il faut augmenter l'offre de transport collectif. S'il n'y a pas d'offre et c'est pas fiable, on peut pas demander aux gens de changer leurs habitudes. C'est ce que j'ai dit ce matin. Mais également, il faut que ce soit intéressant sur le plan financier. Votre exemple de quelqu'un qui voudrait faire ce voyagement-là, il faut calculer combien par année en gaz et en paiement sur la voiture et comparer ça avec une passe climat à 365 $ par année. C'est pour ça que je disais ce matin, avant de culpabiliser les gens, on va leur offrir une option pour aller vers l'électrique, doubler les transports collectifs, limiter l'étalement urbain, et ça aura parfaitement du sens. Ça va se faire naturellement parce que ça va être dans l'intérêt des gens d'adopter des comportements qui sont bons pour l'environnement et la lutte au changement climatique. Parlant de cette halte routière transformée à Lavaltrie, celle-ci sera inaugurée officiellement mercredi le 14 septembre. On inaugurera en effet ce relais d'information touristique de l'aire de service Point du Jour sur l'autoroute 40 à Lavaltrie. Située à la sortie 118 de l'autoroute 40, cette aire de service totalement reconstruite
reconstruite, remplace donc celle qui a accueilli les automobilistes pendant des décennies. L'endroit a été complètement refait par le gouvernement du Québec. Il est question d'une aire de service moderne adaptée aux besoins actuels. L'endroit jouera un rôle important, nous dit-on, au niveau touristique. En effet, parmi les partenaires du projet, on dénombre Tourisme Lanaudière. Ce relais deviendra donc un outil majeur au niveau de la promotion touristique du Québec, mais aussi et surtout de la région de Lanaudière. Rappelons que le Québec compte 8 haltes routières officielles sur ses autoroutes, 15 haltes routières permanentes, 26 autres saisonnières, 36 belvédères, 11 aires de repos pour conducteurs et conductrices de véhicules lourds et une quarantaine de villages relais dont fait partie la ville de Berthierville. On poursuit au niveau politique. La campagne actuelle, la candidate de Québec solidaire dans Berthier, Amélie Drainville, nous a fait parvenir ces dernières heures son agenda pour la semaine à venir. On a plein de choses et ce sera une semaine mouvementée, si on peut dire. Mercredi, le 31 août, elle fera du porte-à-porte à Saint-Ignace de Loyola. Le jeudi 1er septembre, elle distribuera des dépliants aux parents à la rentrée scolaire. Vendredi, le 2 septembre, elle sera dans l'après-midi au marché fermier de Saint-Norbert. En soirée, elle sera à l'Harmonie à Saint-Côme avec la bottine souriante, un spectacle à 20h. Samedi, le 3 septembre, elle assistera à un match de baseball à Saint-Ignace de Loyola. Puis, vers l'heure du midi, ou vers 1h30 plutôt, elle pique-niquera au parc Belle-Humeur à Berthierville dans le cadre des fêtes du 350e de la ville. Le soir, elle sera au spectacle d'Alain Lefrançois à la plage de Saint-Gabriel, un spectacle qui débutera vers les 20h. Dimanche, finalement, le 4 septembre, elle sera au marché des délices Lanaudière à Saint-Zénon sur l'heure du midi, puis au Festival des Vieux Métiers à Saint-Damien en après-midi. Bref, une journée fort occupée, une semaine fort occupée pour la candidate de Québec solidaire. On confirme, la Chambre de commerce de Berthier, la Chambre de commerce et d'industrie de Berthier-Dautré présentera officiellement un débat des candidats. Ce débat aura lieu, donc tout le monde s'est entendu sur une date, mardi le 13 septembre. Le tout débutera à 11h45. Ça se déroulera à la boîte à Start-up sur l'avenue Gilles-Villeneuve, 471 Gilles-Villeneuve. La Chambre de commerce, évidemment, indique que le nombre de places est limité. Il faut donc réserver à l'avance ces places. Les membres de la Chambre pourront y assister. Ça coûte 55 $. Ça inclut le repas. Un non-membre devra payer 60 $. C'est possible de réserver une table pour 7 personnes au coût de 385 $, qu'il s'agisse de membres ou de non-membres. 4 candidats croiseront le fer à cette occasion. Évidemment, la députée actuelle, Caroline Proulx, de la Coalition Avenir Québec, Amélie Drainville, qui représente Québec solidaire, Julie Boucher, du Parti québécois, et Benoît Primeau, du Parti conservateur du Québec. Le Parti libéral a été invité, mais la Chambre de commerce, au moment de finaliser son débat, n'avait pas eu de retour. Vous désirez assister? Donc, le numéro à composer, 450-836-4689. Réservation obligatoire, 450-836-4689. Sur ce, allons à la pause. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRP. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous.
Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. Aujourd'hui, 30 août, 2 anniversaires à souligner. La FADOC de l'île du Port désire souhaiter bonne fête à José Lamontagne et à Régent Brissette. C'est votre anniversaire aujourd'hui, 30 août. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. À l'approche de l'automne, le CABA, le Centre d'action bénévole d'Autrey, vous offre de nouvelles randonnées pédestres en groupe. Une nouvelle règle est maintenant établie par le CABA. On vise chaque fois un objectif d'au moins 10 participants afin qu'une randonnée pédestre ait lieu. On veut ainsi développer un club de marche qui se tient et qui tient à garder la forme, l'esprit communautaire et favoriser la socialisation. Si le nombre de 10 participants n'est pas atteint pour une ou l'autre des randonnées, le CABA devra malheureusement annuler celle-ci. Profitez donc de cette opportunité. La majorité des randonnées sont gratuites. Certains prix d'entrée sur le site et des frais de covoiturage peuvent être exigés. Mais on parle de frais minimes pour se retrouver avec une belle gang de joyeux lurons marcheurs. On parle maintenant de l'horaire de septembre. Le jeudi 1er septembre, on vise une marche, une randonnée dans les sentiers de la Sirbie. Le départ de la randonnée aura lieu du stationnement de la Sirbie. C'est de 13h à 15h. Mercredi, le 7 septembre, ce sera à Saint-Ignace-de-Loyola, de 13h à 15h. Une randonnée rang Sainte-Marie et rang Saint-Michel. Départ de la randonnée à déterminer. Les gens inscrits recevront l'information en temps et lieu. Le 14 septembre, mercredi 14 septembre, on se déplace à Lanoret. 8h30, départ du CABA en covoiturage, ça coûtera 5 9h à 10h30, c'est l'activité. Randonnée à Lanoret avec le club de marche Les Mésanges de Lanoret. Départ à la salle Jean Bourdon, 12 rue Louis-Joseph Doucet à Lanoret. Vendredi 30 septembre, c'est un petit peu plus loin, c'est aux Chutes Sainte-Ursule. 25-75, rang des Chutes, et on passera aussi au magasin Général Lebrun. 8h30, donc départ du CABA en covoiturage, 10 $ le coût. 9h30, randonnée et pique-nique, vous devrez fournir votre lunch. 14h à 14h30, halte au magasin Général Lebrun. 16h, retour au CABA. N'oubliez pas, inscription obligatoire, même si c'est gratuit. Ceci permet d'évaluer la faisabilité de la sortie. Pour réservation, 450-836-7122. Faites le poste 1703. CTRB a rencontré Benoît Parent. Monsieur Parent, c'est le capitaine du bateau passeur. Le bateau passeur de la Société Récréo-Tourisme Paul Berthier. Il est en place depuis plusieurs années, le bateau passeur, et son capitaine nous parle de la saison 2022. On écoute un extrait de l'entrevue. Je suis en compagnie de Benoît Parent, le capitaine, on pourrait dire, du bateau passeur, la traverse des îles. Benoît, bonjour. Bonjour. La saison s'achève, ça termine avec la fête du travail, c'est bien ça? Malheureusement, oui. D'accord. Une belle été, beaucoup de clients, beaucoup d'activités? Des passagers, beaucoup de passagers et énormément d'activités, surtout avec les fêtes du 350e anniversaire de Berthierville.
Ça a été bien agréable de faire des croisières de soir, là, pendant 3 heures de temps, aller se promener dans les îles de Berthier. Il y en a qui appellent ça les îles de Sorel, mais en tout cas, ça dépend de quel côté on est chauvin. Mais c'est des îles de Berthier. Il y en a plus du côté de Berthier que Sorel. Gars, je vais approuver avec toi. La clientèle cette année, beaucoup de vélos, mais beaucoup de gens aussi qui viennent vivre l'expérience d'aller sur le fleuve, de découvrir, comme tu dis, les croisières, mais ici aussi, quand même, beaucoup de gens... Oui, même après et avant aussi, le 350e de Berthier, oui, on recevait beaucoup de réservations pour des croisières spéciales, justement, pour les amener durant 2 heures ou 3 heures dans les îles. C'est magnifique. Hein? C'est de toute beauté. C'est un plan d'eau que j'adore. Que j'adorais dans les années 75 quand je venais ici avec mon monstre de 38 pieds. Là, ouais. Je venais passer mes fins de semaine dans le coin ici. J'adorais ça, puis ça n'a pas changé. Donc, mais ça n'a pas changé, mais ça a changé un petit peu, là. Le niveau d'eau est plus bas. Tu as vu des changements? Aujourd'hui, on est avec... Voulez-vous une réponse sérieuse, madame? Oui, Okay. oui, on jase. Le ciel est toujours en haut, puis l'eau est toujours en bas. Ça marche comme du monde. Les bateaux vont bien. Mais n'empêche qu'il y a plus... Là, tu t'en vas faire une journée avec Carrefour Jeunesse Emploi. Ça va nettoyer. Ça va nettoyer. Mais il y a plus de prise de conscience. Les gens... Ah oui, comparé à avant, absolument pas. Oui, là, oui. On fait des farces, là, mais je veux dire, il y a encore de l'eau, mais je veux dire, tu penses-tu qu'elle est mieux? C'est mieux protégé? Les gens sont plus respectueux? Je pense que oui. Souvent, on leur met ça sur le dos à des gens qui sont négligents, mais oui, il y a ça. Mais il y a aussi le fait aussi de la crue des eaux, des fois, qui va faire que durant l'hiver, ça va tasser quelques affaires avec la glace, puis quand ça fond, ça se ramasse dans le fleuve, puis là, ça descend, puis ça arrive sur les berges. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est d'enlever ça de là avant que ça se ramasse dans le golfe puis dans l'océan. Il y a un shit de cochonnerie. Notre travail, c'est de faire ça sur semaine. Et j'aime bien ça. C'est des belles équipes, des bénévoles qui se dévouent. J'ai su aussi que ça... je dirais pas qu'on a fait école, mais en tout cas qu'il y a des gens qui durant l'été, ont décidé de nettoyer des rangs, des choses comme ça, partir des familles avec des fourgonnettes, puis des pick-up, peut-être, ouais. Et puis pour nettoyer ça. En tout cas, je pense qu'il y a une conscientisation qui est présente maintenant, en tout cas. La question qui tue, parce que je sais que tu es un capitaine de bateau, on va la poser. Y a-tu eu plus de présence nautique au niveau des bateaux de qu'est-ce que quand tu t'es promené le samedi, le dimanche, ou tu t'es aperçu qu'avec le prix de l'essence et tout, ça l'a comme diminué un petit peu ou ça n'a pas changé? Non, ça a changé. Oui, ça a diminué beaucoup. Écoutez, les bateaux qui ont des 30 quelques pieds. Là, avec les speedboats, comme on appelle. Là. Non, mais même pas. Même des cruisers de 32, 34 pieds, là, avec 2 V8, ils décident d'aller faire un tour à Montréal. Ça peut leur coûter 700-800 $ facilement maintenant, là, à cause justement du coût de l'essence. Ça n'a pas doublé, mais presque. Fait que là, on y pense comme il faut. On sort, on s'en va à l'île, on met l'ancre. Au moins, on est sorti de notre marina pour faire quelque chose d'agréable, c'est ça. D'envergure et tout ça, mais... que tu l'as ressenti cet été au fil de tes croisières, de tes choses pour... Oui. Donc, ça termine au mois de septembre. Oui. Puis... y a-t-il des fins de semaine de prévues après si on veut le réserver ou c'est fini, là? Non, on peut le réserver, venez voir les couleurs et tout ça, là. On a juste appelé la ville de Saint-Cuthbert, Mme Panton, que j'appelle affectueusement mon amiral. C'est quand même... La coordonnatrice. Oui, la coordonnatrice du bateau. Juste l'appeler pour faire des réservations, puis on est disponible de jour comme de soir. Donc, il y a encore de la disponibilité. Absolument. Normalement, jusqu'à l'Action de grâce. Jusqu'à ça, je ne sais pas dire, on a jusqu'à l'Action de grâce, normalement, pour pouvoir naviguer sécuritairement. Oui. Bon, ben on te souhaite une belle fin de saison, puis on espère te revoir au printemps prochain, là, à ton c'est retour. dans mes projets de revenir, en tout cas. Ben, on va t'attendre avec impatience. Merci beaucoup. Sur ce, allons à la pause. À sa résidence, le 18 août, à 88 ans, est décédée Mme Cécile Drainville, épouse de feu Léo Sylvestre de Saint-Thomas de Joliette. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Louise Sylvestre, Richard Forêt, Ninon Sylvestre, Denis Sylvestre, Sylvie Normand, Alain Sylvestre, Sylvie Morneau
Yvon Sylvestre, José Masse, Marie Sylvestre, ses petits-enfants. Josiane, Marie-Ève, Valérie, Francis, Nicolas, Pierre-Yves et Jean-Philippe. Ses arrière-petits-enfants, ses frères et sœurs, feu Thérèse Drainville, feu Léopold Lambert, Margot Drainville, feu Rosaire Clément, Rita Drainville, feu Fernand Plante, feu Monique Drainville, feu Julien Sylvestre, feu Jean-Guy Drainville, feu Betty Fournier, feu Jean-Marie Drainville, feu Cécile Destrempes, feu Régent Drainville, feu Rose-Hélène Drainville, feu Maurice Destrempes, Réal Drainville, Diane Rivard, Carmen Drainville, feu Maurice Sylvestre, ses beaux-frères et belles-sœurs, feu Janine Sylvestre, feu Denis Savignac, Fernand Sylvestre, Solange Daigneault, feu Georgette Sylvestre, feu Corrade Gervais, Simone Sylvestre, feu Guy Robert, Jean-Noël Sylvestre, Huguette Saint-Martin, feu André Sylvestre, feu Jeannette Pagé, Yvette Sylvestre, Jean-Claude Pagé, Claire Sylvestre, Robert Rondeau, Normand Sylvestre, Lucie Gladu, Gertrude Sylvestre, Gaétan Sylvestre, Lorraine Trudel, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera vendredi le 2 septembre de 19 à 22 heures et samedi le 3 septembre dès 11 heures au salon funéraire F. Thériault, 46 rue des Érables à Saint-Thomas. Les funérailles auront lieu le samedi 3 septembre à 14 heures en l'église de Saint-Thomas. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 20 juillet, à l'âge de 88 ans, est décédée Mme Florence Ducharme, épouse de feu Bernard Plante, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses filles Marielle Plante, Guitarte, Ginette Plante, Jean Darvaux, Ghislaine Plante et Carole Plante. Ses 8 petits-enfants, Sébastien et Geneviève, Marie-Pierre, Alex et Caroline, Mathieu, Michaël et Maxime. Ses 7 arrière-petits-enfants, sa sœur et ses belles-sœurs. Fernande Ducharme, Micheline Plante, feu André Mousseau, Jeannette Plante, feu Marcel Dagenet, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 3 septembre de 9h30 au complexe funéraire Thériault, 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 11h30. Madame Ducharme sera inhumée au cimetière de Joliette le même jour. Au CHSLD Le Château, le 24 août dernier, à 89 ans, est décédée Mme Sylvette Latour, épouse d'Albert Saint-Martin, fille de feu Elfinge Latour et de feu Donalda Guévremont de Saint-Ignace de Loyola. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants. Guylaine Saint-Martin, Pierre Sicotte, Marc Saint-Martin, Nathalie Péloquin, Denis Saint-Martin, André Aubin, l'ayant précédé son petit-fils Pierre-Étienne. Elle laisse ses petits-enfants, Josiane, Vincent, Emmanuel et Olivier, ses 3 arrière-petits-enfants, Juliane, Ludovic et Clara. Ses frères, beaux-frères, belles-sœurs, Michel Latour, feu Diane Valois, Normand Latour, Donald Latour, Chantal Thibault, Roland Latour, Jocelyne Blette, Yvon Latour, Maurice Cournoyer, feu Doris Latour, feu Constant Latour, feu Florette Latour, le prêtre Vital Saint-Martin, Maurice Saint-Martin, feu Clairette Blais, feu Denise Saint-Martin, feu Victor Bergeron, feu Aline Saint-Martin, feu Réal Bergeron, feu Samuel Saint-Martin, feu Marie Bradley, feu Janine Saint-Martin, feu Jean McClure, feu Virginie Saint-Martin, feu Jean-Jacques Carpentier, feu Lise Saint-Martin, feu Gilles Massé, feu Sœur Françoise Saint-Martin, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi, le 3 septembre, de 14h à 16h au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Une liturgie de la parole aura lieu le même jour à 16h en la chapelle du complexe. Les cendres de Mme Latour seront inhumées au cimetière de Saint-Ignace de Loyola à une date ultérieure. Le 16 août dernier est décédée Mme Marie-Josée Collin. C'est suite à un cancer des poumons que Mme Collin nous a quittés. Native de Québec et lanaudoise depuis 1989, elle résidait au CHSLD Le Château à Berthierville. Elle est décédée d'un AVC survenu suite à un SAV. Elle était au château depuis 2009. À bord de la vie, elle laisse dans le deuil ses enfants, petits-enfants, famille et amis. Dimanche le 4 septembre, dès 14h, vous êtes conviés à un rassemblement en son honneur à la chapelle du complexe de
du complexe Thériault, voilà, au 741 Notre-Dame à Berthierville. Un hommage sera rendu à 15 h. Ceux et celles qui voudront faire un témoignage sont les bienvenus. Le 24 août, à l'âge de 68 ans, est décédé M. Richard Plante, époux de feu Violette Latour, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil sa conjointe, Lorraine Lupien, ses enfants de cœur Vincent, Mélissa, Julie et leur famille, les enfants de sa conjointe Véronique, Marc-André, Marie-Josée et leur famille, ses frères et ses sœurs, Suzanne Plante, André Courchaine, Joanne Plante, René Letendre, Roger Plante, Maryse Diamond, Raymond Plante, Luce Boucher, Réjeanne Plante, Jacques Boucher, Anne-Marie Plante, Paul Leboeuf, Dominique Plante, Guy Gerbeau, ses belles-sœurs, Claudine Latour, Monique Lupien, ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et amis, ainsi que la grande famille de L.H. Plante et fils. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Maison des greffés. La famille vous accueillera le lundi 5 septembre dès 10 h au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Les funérailles auront lieu le lundi 5 septembre à 15h30 en l'église de Saint-Ignace de Loyola. Au CHSLD Alphonse Rondeau, le 14 août à 85 ans, est décédée Mme Louise Girardin, épouse de feu Gaston Fortier de Lanoret. Lui a précédé Benoît et Rachel. Elle laisse dans le deuil ses enfants Serge Fortier, Daniel Cloutier, Luc Fortier, Manon Lacasse, François Fortier, Ginette Gauthier, Marc Fortier, Lynn Aubuchon, ses petits-enfants Caroline, Marc-André, Michel, Sandy Rousseau, Mélanie, Jérémy Lafleur, Joël Blanchette, Francis, Patricia Simoneau, Maxime, Marilyn, Jonathan Proux, Jade, Maxime Duquette, Amélie Lacasse, Cher Schott, Guillaume, Émilie Grenier, Jasmin, Ariane Lefebvre, Véronique, Marc-Antoine, Laurence, Pierre-Luc Belrose, Juliane, Michael Aumont, Samuel, ses arrière-petits-enfants, ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Hélène Girardin, Irène Girardin, Marguerite Girardin, Laurent Rodrigue, Richard Lalancette, Arthur Deslauriers, Marie, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille de Mme Girardin tient à remercier le personnel du pavillon Alphonse Rondeau pour les bons soins prodigués à leur mère. La famille vous accueillera vendredi le 9 septembre de 19 h à 22 h et le 10 septembre de 9 h au complexe Thériault à Berthierville. Les funérailles auront lieu le même jour à 11h30 à l'église de Lanoret. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de mardi. Cet après-midi, ce sera nuageux avec orage possiblement fort, une température de 28, un temps ressenti de 38, 1 à 3 mm de pluie. Mardi soir, c'est nuageux avec orage possiblement fort toujours, une température de 22, un temps ressenti de 27, 10 à 15 mm de pluie. Mardi nuit, ce sera de la pluie, ce sera une température de 19, un temps ressenti de 20, avec environ 5 mm de pluie. Mercredi matin, ce sera nuageux avec orage dispersé, une température de 20, un temps ressenti de 22, avec environ 1 mm de pluie. Mercredi après-midi, c'est possibilité d'orage, une température de 22, un temps ressenti de 25, avec environ 1 mm de pluie. Mercredi soir, c'est des risques d'averse, une température de 21, un temps ressenti de 23, moins de 1 mm de pluie. Voilà, c'était tout pour votre météo. On se revoit demain. Bonne fin de journée sur les ondes de CTRB.